Chers amis, bonjour. Nous sommes le 17 juillet 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revoir mon ami Maurice Portiche qui est à Budapest, en Hongrie. Et on va pouvoir faire un point sur tout. J'aimerais bien, en tout cas, avoir son avis sur ces législatives, bien entendu, mais les européennes, puisque Maurice a été candidat aux européennes sur la liste de Marion Maréchal. Donc, il est bien placé pour parler à la fois de Reconquête et des européennes et des Français de l'étranger, puisque Maurice, tu as été le seul candidat français de l'étranger sur la liste de Marion Maréchal, et tu es notamment ancien diplomate, ambassadeur, donc tu connais très bien les Français de l'étranger, leurs problématiques, et donc on va pouvoir parler de ta vision de la situation française depuis la vie que tu as à Budapest. Voilà. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais très bien. Bonjour Budapest. Voilà, donc bon, j'espère, j'aurais bien aimé encore une fois te voir en personne à Budapest, mais c'est partie remise, ça va se faire tôt ou tard, ou bon, j'espère que tu viendras aussi à Hong Kong. En tout cas, Ouais, voilà, comment ça va à Budapest? J'ai l'impression qu'il fait chaud, je vois un ventilateur. Bon, il fait normal. très chaud. Il fait très très chaud. Oui. J'étais à Paris la semaine dernière, il faisait 10 degrés de moins. Ah Et bon? ici, il fait très très chaud. Il fait 35, 37 degrés. D'accord. Et pas de clim à Budapest? C'est pas courant? Si, mais un ventilateur proche de moi, c'est encore mieux. D'accord, très bien, très bien. Alors, que peux-tu nous dire, Maurice? Qu'as-tu sur le cœur? Alors que je vais te poser une question très générale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Bah, écoute, c'est une bonne question. En tant que militant de Reconquête, enfin comme tous les militants de Reconquête, je pense que nous sommes aujourd'hui frustrés et désorientés. Frustrés car après 3 années de travail, de dévouement pour faire évoluer, faire grandir ce parti, qui, je le rappelle, hein, lorsque Zemmour a créé ce parti et qui s'est engagé dans la présidentielle, avait démarré à 3%. Et très rapidement, il est monté à 17-18%. Et puis, le 23 février 2022, c'est-à-dire le lendemain de l'opération spéciale russe, de la Russie en Ukraine, il est soudainement tombé à 7% et il est resté à ce niveau-là jusqu'à la fin de la présidentielle. Donc, en dents de scie, 3%, 17-18, 7%, la présidentielle s'est terminée à ce niveau-là. C'était évidemment un échec, mais après tout, pour nous, pas tant que ça. Pour un nouveau parti, 7% en présidentielle, c'est pas si mal. Ça pouvait laisser penser quand même qu'il y a un potentiel et de l'avenir. Surtout comparé Malheureusement, au LR. surtout comparé au LR, exactement. Malheureusement, les législatives qui ont suivi n'ont rien donné. Malheureusement, aucun candidat à Reconquête n'a été élu. Ou même au deuxième Donc, tour. le grand espoir, c'était les européennes. Grand espoir, c'était les européennes. Et aux européennes, il faut bien reconnaître que la campagne de Marion Maréchal a été bonne, a été efficace, et elle a permis de passer au-delà du seuil de 5%, ce qui fait que Reconquête a obtenu 5 députés au Parlement européen. S'il n'y avait pas eu ce succès, je pense que Reconquête aurait été, à mon avis, son avenir était largement obéré. Alors malheureusement, frustration, mais désorientation de beaucoup de militants, parce que qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de ce succès aux européennes? On le sait très bien, il y a eu cette scission sur laquelle je ne veux pas revenir pour savoir qui est responsable ou qui n'est pas responsable. Tout cela me paraît complètement stérile. Mais le fait est que maintenant, Reconquête est tombé à 1% au lendemain du second tour. Donc 3%, 7%, 18%, 7% et maintenant 1%, c'est-à-dire moins encore que au départ des présidentielles. Alors évidemment, je pense que beaucoup de militants de Reconquête sont complètement désorientés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et jusqu'à présent, il n'y a aucun signe fort,
pour nous donner des orientations. Je suppose qu'un certain nombre sont allés vers Marion Maréchal, d'autres sont allés peut-être chez les LR Ciotti, et certains sont restés auprès de Zemmour. Mais au moment où je te parle, je ne suis au courant absolument de rien, aucun chiffre n'est sorti, Reconquête n'a sorti aucune information à ce sujet, donc on est un peu des orphelins, si je puis dire, de la politique. Voilà mon premier ressenti au lendemain de ces législatives qui sont une catastrophe pour Reconquête, mais pire, la catastrophe pour la France. Ça, c'est un autre débat. Alors, comment était ton expérience, vue de l'intérieur, même si, ces derniers jours, tu n'as pas toutes les informations, tu attends des chiffres, mais toi, en tant que militant, la façon dont tu as fait campagne, comment tu as vécu ça? Et c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu attends les Alors, infos? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton positionnement? Tu restes à Reconquête? Est-ce que tu es plutôt avec Marion? Est-ce que tu es plutôt avec Reconquête? Sans vouloir rentrer dans la polémique, pourquoi, et cetera. Mais toi, tu te situes où et comment vois-tu l'avenir? bon, d'abord quelques mots sur le fonctionnement que j'ai expérimenté dans ce nouveau parti qui est Reconquête. Ensuite, je te dirai quel est mon positionnement, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup réfléchi pour me positionner sur l'avenir. Alors, le fonctionnement de Reconquête, je dois dire, j'ai été extrêmement surpris de la façon avec laquelle les choses fonctionnent, pour ne pas dire les choses dysfonctionnent. Il est extrêmement difficile d'être en contact avec les gens de l'état-major. On a l'impression qu'il y a une sorte de cordon sanitaire autour d'eux, et pour contacter les responsables connus, pour passer des messages, pour avoir des discussions avec eux, etc., au bout de quasiment 3 ans, je n'y suis pas parvenu. C'est pour te dire qu'il y a, de mon point de vue, quelque chose qui ne va pas très bien. Deuxièmement, ce qui m'a choqué aussi, c'est que si j'ai repris goût à la vie politique grâce à Éric Zemmour, parce que Zemmour, quand il était chroniqueur, il a libéré la parole, il a pu imposer dans le débat public deux thèmes qui étaient tabous, le grand remplacement, l'immigration et l'insécurité. Il a eu ce mérite-là et il a vraiment libéré les paroles. Et quand il a créé son parti, je me suis dit, c'est extraordinaire, on va enfin entrer dans un parti où la parole va être libre. Et bien que nenni, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça, qu'au contraire, il y a les uns qui pensent, ceux qui sont à l'état-major, et puis les autres ne doivent être que des exécutions. Ça, c'est extrêmement désagréable, surtout à mon âge, avec mon expérience, être considéré purement comme un militant pour aller coller des affiches ou pour faire la claque ou organiser des réunions, ça me paraît très réducteur comme pratique politique du militantisme. Moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était le débat des idées, le combat des idées. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. On m'a même dit clairement un jour, Maurice, c'est Zemmour qui fixe la ligne, ce qu'il dit, il faut suivre, et ce qu'il ne dit pas, on n'en parle pas. En C'était fait, clair. le militant exécute. Donc vous êtes là pour exécuter. Il exécute, il n'a pas le droit de réfléchir, il n'a pas le droit de penser. J'ai écrit des notes, par exemple, en 2022, il y avait les élections générales en Hongrie, et tout le monde en France espérait que Orban allait se ramasser une veste, parce qu'il était détesté, bien entendu, il l'est toujours et encore de plus en plus. Et le siège me demande une note pour avoir un point de vue, mon analyse sur la situation et les résultats que j'escomptais. Alors j'ai fait une note, tu sais, comme font tous les diplomates qui observent la vie politique du pays dans lequel ils se trouvent. Et dans la conclusion de ma note, c'était pas de problème, Orban sera réélu très largement, au minimum à 60%. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Or, ce qui m'a choqué, c'est que personne n'a fait accuser réception de ma note. Personne, évidemment, m'a dit merci pour l'analyse. Rien du tout. Ensuite, j'ai fait d'autres notes en 2020, en 2023, une note sur un projet européen dans la perspective de la campagne de 2024. J'ai fait une note, elle a circulé je ne sais où, incapable de savoir dans quels arcanes elle a été traitée. Cette note était destinée à Marion Maréchal parce que je savais que c'était elle qui allait mener la campagne.
Eh bien, c'est la même chose. Aucune réaction, aucun, aucun accusé de réception, rien du tout. Je ne sais même pas encore au moment où je te parle si elle a été lue par quelqu'un. Mais Bon. tu as quand même été candidat. Donc, pour te Oui, alors, contacter, ils ont demandé si tu étais d'accord. Vous avez dû avoir une discussion quand même. oui, alors, oui, là, oui, on va en arriver là. Bon. Mais c'est pour t'expliquer le fonctionnement qui est assez choquant de mon point de vue. Ensuite, le pôle idée, tu sais, c'est à Oui. l'état-major, il y a une personne, une responsable du pôle idée, c'est le pôle dans lequel on réfléchit et on apporte des idées au parti. Bon, C'était Alexandra, le je pôle, crois, non, qui est au Mexique, qui gérait ça. Et je crois que c'était Alexandra qui est expatriée au oui, Mexique, allez, qui gérait ça. voilà, Et donc, sous la responsabilité de Marion Maréchal, dès le début. Ouais. voilà. Alors, Alexandra me contacte, elle me dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de prendre la tête d'un groupe de travail sur la relation entre les Français et les représentations diplomatiques de leur pays de résidence. C'est évident que mon profil était adéquat pour faire ce travail. Et elle me donne des tas de conseils sur le fait, la façon avec laquelle il faut traiter les personnes qui appartiennent au groupe de travail, comment il faut rédiger de manière synthétique, etc., etc. Manifestement, elle n'avait pas du tout lu mon curriculum vitae. Elle s'adressait à moi, elle ne me connaissait absolument pas. Personne ne prend la peine au siège de lire ton curriculum vitae pour savoir qui tu es avant de te contacter. Alors je l'écoute poliment, puis après je lui dis, vous savez, je suis ancien ambassadeur, je sais, je sais comment diriger un groupe de travail, un travail commun, et je sais comment rédiger un compte rendu synthétique, etc., etc. Alors, elle s'est excusée, donc très bien, alors je vous laisse la main. Alors, je réunis ce groupe, on travaille pendant plusieurs mois, puis on pond, je fais une note de synthèse qui est le résultat du travail collectif, on pond une note sur le sujet que j'envoie au siège. Aucune réponse, aucune réaction, on ne sait pas à quoi elle sert. En réalité, j'ai l'impression que c'était tout simplement pour occuper les militants, à les faire travailler sur des thèmes, mais en réalité, ce n'est absolument pas pris en considération. Bien. Alors maintenant, on arrive pourquoi je suis sur la liste de Marion Maréchal. Parce que lorsque, à la veille des élections, je me suis dit tout de même, il y a quand même un problème. J'arrive à rencontrer personne, il faut que j'aille au siège, je frappe aux portes et je rentre dans l'antre, dans l'antre de Reconquête. J'ai fait comment dirais-je, j'ai fait un peu de pression pour entrer dans cet antre politique dans lequel j'ai jamais mis les Comme ça, pieds. sans rendez-vous, tu allais aux 10 rue Jean Goujon, comme ça? Les rendez-vous, je ne peux pas les obtenir puisqu'on ne répond pas à tes appels, on ne répond pas à tes demandes, on ne répond pas à tes courriels, on ne répond à rien. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller. Alors, j'y suis allé. Et effectivement, là, j'ai pu rencontrer quelqu'un et il m'a dit, bon, Maurice, pas de problème, bienvenue, rentrez. Et alors, par hasard, dans le couloir, je tombe sur Sarah. Et on me présente à Sarah, on me dit qui je suis, etc. Elle ne savait pas, évidemment. Et elle s'assied avec moi et elle me crible de questions en 5 minutes, tu sais, sur ma vision de l'Europe. Alors, je lui explique que j'avais fait une note déjà, et puis je réponds à toutes ces questions de tac au tac. Bon, évidemment, elle a vite compris que j'avais quand même un certain nombre d'idées sur ce que c'est que le projet européen et ce qu'il fallait, selon moi, pour Reconquête qui ne veut pas faire Frexit. Alors, je lui ai dit, la meilleure politique, c'est avoir les avantages du Frexit sans faire le Frexit. Et je lui ai décliné à partir de là toute une série de choses qui allaient dans son sens, bien entendu. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'elle s'est dit, tiens, je devine, elle s'est dit, tiens, peut-être que Maurice Portiche pourrait être sur la liste de Marion Maréchal. Il a Et en raison. effet, quelques jours après, je reçois un coup de téléphone et on me demande est-ce que je fais partie de la liste. Je dis bien sûr, il n'y a aucun problème, je fais partie de la liste, quel que soit le niveau de la liste, ça m'est égal. Ce que je souhaite, c'est tout simplement aider le parti à boucler cette liste en temps utile et puis qu'on puisse se lancer dans la campagne. Voilà pourquoi j'ai été sur la liste. Voilà comment ça s'est passé. Mais Mais à si ce je n'avais pas moment-là, fait moi-même, je qui est-ce n'aurais qui pas t'a été dans appelé? cette. Est-ce que c'est Marion Comment. en personne qui t'a appelé? Non, non, pas du tout. C'est les responsables. C'est le Thomas Le. Il y Purée? a un certain Guillaume, les Thomas Lecueillier. Oui, oui, je vois. D'accord. Et donc, tu as juste dit oui et t'envoies le document à signer, c'est tout, quoi. Voilà, voilà. Donc, Alors Marion, t'as pas pu parler du pôle idée, de ce que tu as eu. Donc, ok, dommage. rien.
voulais rencontrer Marion Maréchal. À chaque fois, on me dit qu'elle est occupée, elle est ceci, elle est ce. Je sais qu'elle est occupée, bien entendu qu'elle est occupée, mais on n'arrive jamais à avoir même 5, 10 minutes, comme j'ai vu avec, avec Sarah, si tu veux. Même pas 5 minutes au téléphone, Même pas au pas possible. téléphone, rien, rien, rien. Non, non, c'est absolument incroyable. Donc, c'est une grande déception pour un militant qui est de bonne foi, qui consacre son temps, son énergie pour le parti, de voir que finalement, on n'est pas très, très bien considéré. Preuve supplémentaire de cela, la Fédération de l'étranger organise une réunion pour les Français de l'étranger avec Marion Maréchal Oui, pour j'y ai que participé. alors évidemment, j'ai participé et naïvement, je pensais qu'on allait pouvoir poser des questions à Marion. Mais pas du tout. Marion s'est lancée dans sa présentation de sa campagne. Pour quelqu'un qui suit sa campagne, eh bien, c'est tout simplement, d'une manière synthétique, tout ce qu'elle dit dans toutes ses interventions dans les médias. Oui, on l'a Donc, je déjà vu, suis, quoi. C'est juste répété. voilà, tous ceux qui étaient là, j'imagine, ont comme moi suivi ces diverses interventions. Donc, elle a répété en gros ce qu'elle a dit dans les médias et on n'a eu aucune possibilité de discuter avec elle. Il y avait entre elle et nous un intermédiaire qui avait le micro et qui parlait à notre nom en quelque sorte. Voilà. Donc, Oui, encore une fois, même pas la possibilité de poser une question. enfin, une possibilité indirecte, c'est-à-dire que tu posais des questions par écrit et ensuite c'est l'intermédiaire qui est Philippe Schletter qui sélectionnait les questions et qui les posait à Marion. Oui, non, mais c'est lamentable. C'est pas comme ça qu'on fait, que c'est pas comme ça qu'un parti doit marcher. Un parti qui se veut en contact avec le terrain, un parti qui se veut moderne, un parti qui se veut libre de parole, un nouveau parti qui n'a pas les réflexes déjà des anciens partis bureaucratiques. Je constate que malheureusement, la bureaucratie s'est très très vite installée chez Reconquête. Ouais. Comment tu expliques cela? Il y en a qui me disent, par exemple, que Zemmour, il est assez bonapartiste dans sa philosophie, donc c'est un parti un petit peu, comment on appelle ça? Donc tout est assez vertical, assez jacobin, donc c'est normal. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que toi, tu l'analyses comme ça, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Le parti est dans une telle situation? Euh, Je pense que d'abord, c'est un jeune parti. Ceux qui travaillent au siège ne sont pas tous sont des gens dévoués, hein, il n'y a rien à dire, hein, sont des gens dévoués qui bossent, font leur boulot, mais qui ne sont pas tous au niveau professionnel de politique qu'il conviendrait. C'est un métier, ça ne s'invente pas. Par exemple, tu connais la Fédération de l'étranger. Je connais bien ce domaine-là en tant qu'ancien diplomate, mais aussi parce que j'ai beaucoup travaillé dans dans la Fédération de l'étranger du RPR. Et je sais très bien comment ça fonctionnait. Et ça fonctionnait très, très, très bien. Et ça n'a rien à voir avec la façon avec laquelle les FDE chez Reconquête fonctionnent, ou même dysfonctionnent. je J'ai donné confirme. mon point, j'ai donné mon point de vue d'ailleurs fort de mon expérience du RPR, pour améliorer les choses, leur dire comment, de mon point de vue, les choses devraient fonctionner. Ça n'a servi strictement à rien. Donc, on a affaire, si tu veux, de mon point de vue, mon humble point de vue, on a affaire à des gens qui ne sont pas vraiment professionnels. Ils apprennent sur le terrain. Par conséquent, ils commettent des erreurs, c'est clair. Puis par ailleurs, il y a aussi un phénomène qui est naturel, je crois, qui est humain, qui est que tout naturellement, ils établissent une espèce de cordon sanitaire. Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'aller rencontrer les chefs ou les petits, l'aéropage qui dirige le parti. Donc, pour y pénétrer, traverser ce cordon sanitaire, c'est extrêmement difficile. Si on n'a pas des relations, si on n'est pas ami d'un tel, etc., etc., j'ai l'impression qu'il y a une sorte comment dirais-je, oui, un aéropage où il faut en faire partie, un cercle où il faut en faire partie, et si on n'en fait pas partie, ben on est à l'extérieur. Et on sert d'exécutant et de militant Et, pour faire passer la bonne parole. oui, exactement. Alors maintenant, la bonne parole pour toi, c'est laquelle? Tu restes fidèle à Reconquête ou tu es plutôt avec Marion ou tu es ailleurs? Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, à partir du moment où investi par Reconquête comme candidat de la 7e circonscription,
aux européennes, aux législatives, pardon, aux législatives. Et là j'étais à Paris, j'étais au siège, lorsque je vois la rupture entre Marion et Zemmour, j'ai vu le manège. Et après, j'ai appris par les informations la raison pour laquelle il y a eu cette rupture. Pour ce qui me concerne, je ne veux pas rentrer dans le détail de savoir qui est responsable de la rupture, qui est traître, qui est hypocrite. Tout ça, pour moi, ça me paraît complètement stérile. La seule chose qui importe, c'est la stratégie politique d'un parti. Un parti, c'est fait soit pour prendre le pouvoir, pour mettre en œuvre son projet, soit pour participer au pouvoir, pour mettre en œuvre une partie de son projet. Et Marion, c'est ce qu'elle a voulu, participer avec le RN, non pas pour mettre en œuvre entièrement le programme de reconquête, puisqu'il ne correspond pas entièrement au programme du RN, mais au moins un certain nombre de points importants sont communs entre les deux parties, et donc participer pour pouvoir mettre en œuvre ces points-là, c'est-à-dire quoi? L'immigration, l'insécurité, c'est quand même des choses essentielles, on s'est battu pour ça, n'est-ce pas? Et ça, sauver la France, comme on dit, éviter le grand remplacement. Donc, elle a essayé, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne suis pas du tout dans ces petits papiers, mais on sait qu'elle a essayé et ça a été un échec. Bien. Il semblerait que l'échec est dû à la personnalité de Zemmour. Peut-être, je n'en sais rien. Toujours est-il que je partage sa stratégie qui consiste à être complémentaire avec le RN qui, aujourd'hui et demain, est le seul parti de droite, à mon avis, capable de porter un projet de droite, même si je ne partage pas le programme économique. Mais on peut en parler du programme économique en quelques mots. Je te dirais quel est mon sentiment sur le programme économique. Mais au moins, les grands sujets que je veux voir mis en œuvre pour sauver la France pourront l'être grâce à cette stratégie. L'isolement superbe de Reconquête me paraît être une voie sans issue. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, si je comprends bien maintenant, tu es toujours un sympathisant de Reconquête, mais tu es plutôt avec la stratégie de Marion. Mais bon, maintenant, depuis Budapest, est-ce que tu es toujours le représentant de Reconquête? Ou est-ce que tu es un petit peu en stand-by, tu attends de voir ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un rôle actif? Est-ce qu'il y a des groupes Telegram, WhatsApp qui sont pro-Marion? Comment ça s'organise à l'étranger? Comment tu partages ton temps? Comment tu te définis? Tu es où maintenant? Alors, je viens de te donner ma position. Maintenant, pour ce qui est du côté de Reconquête, on n'a absolument pas été contacté, rien du tout. On est dans le vide le plus total. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de militants Il en Hongrie, il n'y a plus rien? Il ne se passe plus rien? mais pas seulement en Hongrie, Dans toute toute la la circonscription. Circo? Mmh. Oui, toute la circo. On n'a plus de contact, on n'a plus rien. Alors peut-être qu'ils sont en train de constituer de nouvelles équipes. C'est possible, je n'en sais rien, je ne suis pas informé. En tous les cas, moi, je ne suis pas informé de ce qui se passe. Il y a un Bien. nouveau, responsable, des Français étrangers qui s'appelle Romain Boquillon. Est-ce que tu as échangé avec lui? Ben, Romain, oui, j'ai échangé avec lui, et c'est avec lui que tout s'est passé pour être sur la liste aux européennes, pour être investi aux législatives. Et quand je lui ai dit que je me désistais, évidemment, Romain, certainement, ne doit pas être très content à mon endroit. Donc, j'attends pas de Romain, sauf que s'il était, je dirais, intelligent et ouvert, il doit comprendre qu'il y a des gens qui peuvent penser différemment et prendre malgré tout mon contact et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est la moindre des choses, la moindre politesse, moindre respect que l'on doit porter aux gens, tu vois. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Du côté de Marion Maréchal, même chose, rien du tout non plus. Alors, elle est très occupée probablement avec ses affaires judiciaires, puisque malheureusement, il y a une affaire judiciaire qui vient de sortir. Ça, c'est du plus haut lamentable. Mais bon, voilà la réalité. Mais du côté de Marion, c'est la même chose. J'ai pris des contacts et je n'ai pas de réponse. Donc, je suis un orphelin de ce mouvement politique qui part en autre boudin, quoi.
Ouais. Bon, après, c'est l'été, on est en juillet, août. Je pense qu'il faut attendre septembre pour que les gens se réveillent. Je suppose que Marion va créer des réseaux à partir de septembre, octobre. Si je comprends bien, tu serais ouvert à travailler avec elle, avec ces nouveaux réseaux, y compris chez le Français étranger, où tu hésiterais. Bon, pour l'instant, tu es ouvert à toutes les possibilités, c'est ça? Non, moi, je suis tout à fait ouvert, tout à fait disponible pour travailler avec Marion Maréchal, parce que c'est la stratégie qui me convient. Les convictions politiques n'ont pas changé, donc il y a aucun problème à ce sujet, mais c'est la stratégie politique qui est très importante. Tu ne peux pas faire de la politique si tu n'as pas une stratégie pour aller au pouvoir. Hein. Si tu démarres la Reconquête avec 1% et tu te dis je me donne le temps pour devenir un grand parti, c'est ce qu'a fait le RN. Il a mis 30 ans. Bon, si on doit attendre 30 ans pour que Reconquête devienne un grand parti, eh bien, la France serait déjà remplacée. Le temps est compté. On peut pas se permettre d'avoir une vision de longue durée aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Les menaces sont là, elles sont pressantes, elles appellent des réponses d'urgence. Et par conséquent, l'urgence aujourd'hui pour la droite ou pour les droites unies, c'est de s'agréger avec le Rassemblement national, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Si on le veut, on agit dans l'intérêt de la France, selon moi, et si on ne le veut pas, on agit ou on réagit de manière partisane parce que, encore une fois, on ne veut pas du RN. Non, mais la réalité, elle est là. Tu as 11 millions de Français qui veulent du RN. On ne peut pas écarter d'un revers de main ces 11 millions de Français. Ce n'est pas possible. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est la plus logique des réactions. Il faut travailler avec eux. Je ne vois pas qui d'autre que Marine Le Pen peut devenir président en 2027. Donc voilà, on aurait adoré que ce soit Zemmour ou un autre, mais bon, c'est ce qu'il est. Et il faut faire avec, il faut être complémentaire, il faut essayer d'influencer. Et comme Exact. tu dis, participer, il faut participer à influencer la ligne politique du RN. Pour nous, je pense qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde, toi et moi. Il faut qu'il y ait un peu plus de mesures économiques réalistes, par exemple, et bon, une meilleure prise en compte des Français de l'étranger. Voilà, des propositions comme une taxe sur la nationalité, des choses, des rumeurs dans ce sens-là, on n'en veut pas, je suppose. En tout cas, bon, maintenant, on est un petit peu observateur, toi et moi. Au niveau national, je pense qu'on est d'accord sur la ligne, sur qui soutenir. Maintenant, pour les Français et étrangers, comment vois-tu la suite? Parce qu'on a quand même d'autres échéances. En 2026, c'est dans pas longtemps, c'est dans un an et demi. Il y a des municipales en France, il y a des élections des conseillers des Français étrangers que tu connais bien aussi, puisque tu as été diplomate, ambassadeur. Comment tu vois les choses pour la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, évidemment, tu as raison, il y a toutes ces échéances qui vont nous tomber dessus assez rapidement maintenant, et sont des échéances intermédiaires qui sont loin d'être négligeables, puisqu'on le sait, c'est par ces échéances intermédiaires que l'on crée un parti, qu'un parti établit ses racines électorales, c'est évident. Et moi, je parle par exemple pour ce qui est de Marion Maréchal, si elle veut faire sortir son parti, apparemment, elle veut appeler son parti La France fière. Bon, pourquoi pas? La France fière, c'est un joli nom. Bon, si elle veut que la France fière se développe et prospère, il est évident qu'il faut qu'elle ait ses réseaux au niveau national, mais également au niveau international. Les Français de l'étranger jouent un rôle très important. On a vu les résultats de ces législatives, on a vu que ça a été unanimement macroniste. C'est absolument ubuesque. Euh, soit unanimement macroniste, soit majoritairement de gauche. C'est totalement irréaliste. Si la situation est aussi clivante, de mon point de vue, c'est parce que le travail politique, le travail du débat des idées n'a pas été fait par la droite, la vraie, n'a pas été fait. La gauche le fait à sa façon. Quant à la Macronie, elle travaille à sa façon, c'est-à-dire c'est les castors. Tout le monde a peur et hop, on va chez les macronistes. Bien. Mais la vraie droite, ce qui reste du LR, disons LR Ciotti, RN, Reconquête, ce qui reste de Reconquête,
quel est le travail que ces gens-là ont fait au niveau des Français de l'étranger? Pas grand-chose, de mon point de vue. Parce que s'il y avait eu du travail, on n'aurait pas eu ce résultat calamiteux. On est bien d'accord. Donc, tout est à faire, toutes les initiatives doivent être prises. Toi, tu as pris l'initiative de l'Union des droites. C'est une très bonne initiative. Comment faire prospérer cela? C'est un vrai sujet, mais il faut le faire. Au sein de l'Union des droites, il peut y avoir la France fière, il peut y avoir la France debout, il peut y avoir les Patriotes, il peut y avoir RN. Tous ces gens-là doivent ensemble discuter, débattre, chacun gardant sa personnalité politique et faire en sorte que nous rayonnons dans le monde entier, qu'il y ait beaucoup plus de Français patriotes dans le monde, des Français souverainistes, des Français qui aiment leur France et qui ne sont pas là uniquement pour profiter des avantages des pays où ils se trouvent et ne pas vouloir, comment dirais-je, faire le ménage chez eux. C'est absolument scandaleux. Oui, c'est clair. En tout cas, moi, je pense que En particulier les gens de gauche à l'étranger qui vivent dans des pays confortables, dans des pays où l'ordre est assuré, la sécurité, tout va bien pour eux, ils gagnent bien leur vie est tranquille, etc. Et ils vont laisser leur pays dans le bordel et dans l'insécurité permanente avec leur vote NFP, leur vote LFI, leur vote PS, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est français? C'est totalement scandaleux. oui, on est bien Bon, d'accord. Je l'ai dit plusieurs fois pendant cette campagne, même législative, tu as beaucoup de gens qui sont en dehors ils ne sont pas confrontés à la réalité. Ils vivent bien à l'étranger, ils ont de bons revenus. Quand ils rentrent en France, ils sont dans les beaux quartiers, ils prennent pas forcément le métro, le RER. Et en fait, ce sont des gens qui ne vont pas forcément soutenir les propositions qui vont permettre de redresser la France. Ils soutiennent les propositions qui les avantagent eux. Et voilà, ils pensent à leur propre carrière à l'étranger et voilà, ils sont assez déconnectés de la réalité. Ça, c'est un gros problème. Mais l'autre gros problème aussi, c'est que je pense que les patriotes, les souverainistes, en tout cas la vraie droite, on n'est pas unis, bon, comme on vient d'en parler, mais aussi les partis politiques se désintéressent en général des Français de l'étranger. Moi, je me rappelle dans ma circo, on aurait dû faire l'union. Mais si c'était géré par notre circo, enfin, là où je suis, en Asie, Océanie Europe-Orientale, j'allais travailler avec le responsable de Reconquête et le suppléant du RN. Malheureusement, les décisions qui ont été prises à Paris, c'était de dire non. Et moi, je pense qu'il y a une déconnexion des partis politiques avec les Français de l'étranger. Donc, ce que tu viens de dire, c'est vrai que même les LR qui sont plutôt bons normalement avec les Français étrangers, donc cette fois-ci, n'ont pas vraiment eu de connexion. Reconquête encore moins. Et je ne sais pas si Marion peut faire encore mieux avec les Français étrangers. D'ailleurs, en plus, je pense, dis-moi ce que tu en penses aussi, c'est que c'est même propre aux patriotes, c'est-à-dire que les partis nationalistes, patriotes, peut-être que dans leur essence, ils s'en fichent un petit peu des Français de l'étranger. Je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Donc, j'ai peu confiance en quelques partis, que ce soit qui soient gérés depuis Paris. Il faudrait ou alors qu'ils soient gérés depuis Paris, mais qui soient que consacrés aux Français étrangers, comme la SFE. Je ne sais pas si tu connais la SFE. Donc, à mon avis, il faut un parti spécifique, ou en tout cas un mouvement réservé aux Français étrangers, qui ensuite travaille avec Reconquête, travaille avec Marion, travaille avec le RN. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, on est toujours déconnecté de Paris, on n'arrive pas à les joindre. Comme tu dis, on est obligé d'aller à Paris, de taper à la porte pour entrer. Moi, je le vois comme ça. Donc maintenant, je veux travailler le plus possible avec Reconquête, avec RN, avec tout le monde, mais je n'ai pas confiance en leur gestion des Français étrangers parce que c'est pas leur priorité. Et alors, à la limite, à leur décharge, peut-être que je peux comprendre cela. Et ils ont besoin, je pense, de partis, on va dire de micro-partis, ou en tout cas de groupements qui sont gérés depuis les Français étrangers, par les Français étrangers, par des gens qui comprennent la vie des Français étrangers et dont des profils comme le tien. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis ou je suis un petit peu fou? non, ça a du sens ce que tu dis là. Tu es un homme de terrain à l'étranger, tu connais bien la problématique. Je ne pense pas qu'à à Paris, ils s'en fichent des Français de l'étranger. Ils savent bien qu'il y a quand même un creuset de voix qui n'est pas négligeable. Les députés des Français de Ils l'étranger sont macronistes, intéressés par les voix. voilà, ils sont intéressés par les voix, donc par
les résultats aux élections, donc il y a aucun doute là-dessus. Le problème qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils n'ont pas l'expérience et ils ne veulent peut-être pas perdre du temps pour savoir comment s'y prendre. C'est exactement ce que Et, je veux dire, ils n'ont peut-être pas la volonté. et ils ont une organisation verticale. Si on veut véritablement développer les idées conservatrices, les idées de droite auprès des Français de l'étranger, il faudrait, me semble-t-il, déléguer, laisser à des gens qui sont à l'étranger et qui connaissent et qui sont sur place une délégation de pouvoir en matière politique. Tu vois, il ne s'agit pas de. C'est pas une délégation financière, c'est une délégation de pouvoir politique en disant D'autonomie, de prendre des on initiatives nous-mêmes. compte sur vous pour rayonner. Hein. Et puis après, on fait le point à la fin de l'année. Voilà. Mais malheureusement, le jacobinisme, le centralisme français s'opposent à cela. Ouais, malheureusement. Mais après, tous les partis ne sont pas comme ça. Je sais que, par exemple, chez les macronistes, ils font beaucoup de bêtises, mais ils sont un petit peu mieux gérés à l'étranger, je pense. Ils ont des structures locales avec des élections internes, etc. Mais c'est pas le cas, ni même du RN, je crois. Donc, de tous les partis de droite à l'étranger, il y a on écoute peu les militants, malheureusement. Et je pense qu'il faut changer ça. Mais même, Alors, tu sais, euh, les macronistes, une chose, c'est qu'ils bénéficient du pouvoir. aussi, Et voilà, du pouvoir, il y a aussi on va dire, de la bien-pensance. Ils sont dans le bon camp, ils sont dans le camp du bien. par conséquent, partout où ils se trouvent, ils ont les portes des ambassades et des consulats ouverts. Hmm. Ils n'ont pas de problème à cet égard-là. S'ils veulent organiser une réunion, ils peuvent l'organiser. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement anormal, parce que l'État français est sorti de sa neutralité. La diplomatie est sortie de sa neutralité. Ça, c'est pas du tout normal. Mais bon, c'est un fait. On verra, et je suppose, j'en sais rien, on verra quel sera le prochain gouvernement, comment ça sera, mais effectivement, il faudrait, pourquoi pas, lancer une grande initiative euh, œcuménique entre un certain nombre de têtes de Français de l'étranger, une lettre commune pour demander aux Français de l'étranger comment ils souhaiteraient voir leurs affaires traitées par rapport à la France, d'une part, et par rapport aux partis auxquels ils appartiennent ou auxquels ils apportent une confiance. Comment ils voient leurs affaires à l'étranger défendues, de quelle manière. Ça serait peut-être pas mal, une espèce, si tu veux, de référendum ou de sondage. Ou de Consultation. sondage, Hmm. consultation, voilà. Parce que avant, par exemple, il y avait l'UFE, d'accord, et l'ADFE, Bon. ok. C'était les années 70, 80, 90. L'UFE, disons plutôt de droite, et l'ADFE, c'était socialiste. Bien. Donc, c'était deux grandes associations qui regroupaient en leur sein les Français qui étaient politiquement parfaitement engagés, impliqués. C'était clair. Aujourd'hui, c'est plus du tout clair. C'est plus du tout clair. On n'est plus du tout dans ce genre de situation. Le monde a complètement changé. C'est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus multipolarisé. Mais ils Il existent toujours, faudrait. hein. Il y a toujours la DFE Français du Monde, il y a toujours l'UFE. D'ailleurs, Qu'est-ce l'UFE qu'il est devenu plutôt macroniste parce que je ne sais pas si tu vois, oui, mais le président de l'UFE est plutôt Horizon maintenant. oui. Donc, il manque une structure, en tout cas un réseau plutôt à droite, encore, enfin, en tout cas de la vraie droite. L'UFE avant était à droite et elle est devenue macroniste, c'est-à-dire centriste, extrême centriste. Oui. Bien. Ce n'est plus une association qui réunit les Français de l'étranger qui sont à droite. C'est pas vrai. Donc, il faudrait peut-être créer une association des Français de l'étranger de droite, peut-être. C'est ce que je fais plus ou moins avec le CFI, même si ce n'est pas une association. En tout cas, il faut créer des réseaux, je pense, qu'ils soient associatifs ou privés ou même informels, c'est-à-dire juste des groupes WhatsApp, des groupes Telegram de Français qui peuvent se rejoindre autour d'un verre, d'un apéro vin et fromage, peu importe leurs étiquettes, qu'ils soient RN ou LR ou Debout la France ou Marion, au moins ils peuvent se retrouver
et organiser diverses activités. C'est comme ça, je pense qu'on ferait avancer nos idées et donc une structure, on va dire apolitique, mais dans laquelle on retrouve, des personnes qui ont plus de probabilité de devenir des amis, des personnes avec qui on va bien s'entendre. Oui, je sais pas. Il faut une autre structure que l'UFE qui ne répond plus à la demande. On est bien d'accord. Voilà. À, Bon à alors moins que, à moins que la Macronie disparaisse, ce qui n'est pas encore fait, auquel cas l'UFE sera bien obligé de se repositionner mmh, par mais rapport à, par rapport à la droite, par rapport au conservatisme, mmh, et peut-être que ça pourrait changer, je ne sais pas. Actuellement, on est dans une période de transition. mmh. Voilà, Macronie je pense qu'elle va toujours exister, elle va devenir plutôt elle sera bien réduite, mais c'est comme Bayrou, il a toujours existé. Après, elle va perdre en influence, c'est sûr. Après bon, après le positionnement de l'UEF officiellement, c'est apolitique aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est apolitique? Oui, c'est officiellement apolitique, mais on sait très bien que c'est tout ce qui n'est pas la gauche, on trouve à l'UFE. C'est c'est très simple. L'UFE, au départ, c'était pour tous les Français de l'étranger, tous, quelles que soient leurs opinions politiques. C'était la seule et unique association des Français de l'étranger. Et puis, à partir de mai 81, l'avènement au pouvoir de Mitterrand, ils ont créé une association de gauche, l'ADFE. Donc, la neutralité de l'UFE n'était plus de mise à partir de ce moment-là. Au départ, c'était neutre, puisque ça devait accueillir tout le monde. Mais après, à partir de 80, ce n'était plus neutre du tout. Donc aujourd'hui, parler de la neutralité de l'UFE, c'est un petit peu se fiche de la gueule du monde. Parole d'ambassadeur. Voilà. Alors, bon, maintenant, est-ce que tu crois encore en l'union des droites? Quelle serait ta conclusion? Est-ce qu'il faut continuer en ce sens ou est-ce qu'il faut, bon, on va dire, on n'aura jamais vraiment l'union, mais on essaye d'être complémentaires, de participer, comme tu l'as dit, comme Marion le fait. C'est quoi l'avenir? Est-ce qu'on peut faire une genre de NUPES ou de NSF au Nouveau Front Populaire, mais de droite? Ou est-ce qu'on abandonne ça? On va voir quel est le bon parti pour prendre le pouvoir, quel est le parti pour participer au pouvoir? C'est quoi ta vision? Bah, écoute, les faits sont là, les chiffres sont là. Le parti moteur de la droite, c'est clairement le RN. À partir de là, si on n'est pas RNiste dans l'âme, mais qu'on partage les grandes idées politiques de ce parti-là, eh bien, on doit participer avec ce parti. Donc, ça veut dire une union des droites dans laquelle le RN joue le rôle principal. C'est comme ça. Si on veut faire une union des droites sans le RN, avec un cordon sanitaire au sein même de la droite, on ne sera jamais au pouvoir. Le RN n'arrivera pas non plus au pouvoir. Il lui manquera toujours les 1 ou 2% de voix qui lui permettra de briser ce plafond de verre dans lequel il se trouve, sous lequel il se trouve jusqu'à présent. Donc l'union des droits s'impose. Maintenant, il faut que les politiques en France soient suffisamment ouverts pour comprendre cela, pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à jouer ce petit jeu. Il faut qu'ils acceptent de collaborer avec le RN. Il faut qu'ils acceptent d'être, comment dirais-je, d'être des petits par rapport aux grands, mais de travailler avec le grand. Je sais bien que les égaux ne permettent pas cela, mais malheureusement, si on veut sauver la France par le conservatisme politique, il faut en passer par là. Bah, là, je pense que tu as mis le doigt sur le bon point. Il faut accepter d'être petit par rapport aux grands et je vois par rapport à beaucoup de militants très fidèles à Reconquête qui s'y refusent. Ils disent toujours que nous sommes la vraie droite et un jour aujourd'hui, nous sommes à 1, un jour, nous arriverons à 50 et bon, voilà, on peut comprendre ce sentiment, mais c'est pas réaliste du tout. Il faut accepter d'être petit par rapport aux grands. Ouais, Ils effectivement. n'arriveront jamais à 50% parce que d'ici là, il y aura un califat en France. C'est vrai, malheureusement. C'est vrai que le temps nous est compté, tu l'as bien dit. C'est un Voilà. peu terrible, ce qu'il mais il y a quand même un fond de vérité. Ouais. Parce que les mêmes te disent cela, les mêmes te disent attention, l'islamisation est dangereuse, le grand remplacement va arriver très bientôt si on ne fait pas ceci, pas cela. Mais en même temps, ils vont te dire ah oui, mais nous on a le temps, faut qu'on arrive à devenir un grand parti. Bon ben d'ici là, ce parti n'existera pas parce que avec avec le califat et la charia, on n'existera plus. Eh ben, un dernier mot? Le C'était ça, dernier mot c'était le d'espoir, dernier mot, c'était ça. dernier mot d'espoir, c'est participer, complémentarité,
avec le RN, accepter la domination du RN, apporter notre identité, nos idées qui complètent celles du RN, et ensemble arriver au pouvoir, et ensemble sauver la France. Très bien. Et on continue à y croire. Merci beaucoup, Maurice, et à très bientôt. Au revoir. Ciao.